Chers amis de Héros derrière rideau, nous souhaitons la bienvenue ici dans le restaurant Le Bar à Choix, dans l'hôtel Constance le Prince Maurice. Alors nous là, comme d'habitude, pour célébrer et pour reconnaître la qualité dans le domaine touristique. Alors nous, ici dans le restaurant, pour nous joindre des jeunes, des très jeunes même, qui montent Maurice au plus haut niveau mondial et africain dans une compétition qui est connue mondialement. Alors nous cause le chef Kritesh Al-Khoury, qui est chef ici dans le Constance Hôtel de Prince Maurice, avec ce commis Brady Ningfukchong, qui aussi travaille ici, qui fait nous là, tous les deux fin gain, comme vous êtes capable de trouver peut-être à l'écran, le prix du Bocuse d'Or Afrique 2022 et du prix du meilleur commis dans sa compétition là, qui fait une tenière dans Marrakech cette année-là. Alors je te représente l'île Maurice et monsieur qui est fier de ce succès qu'ils ont fait gagner. Alors, chef Kritesh Al-Khoury, présente-nous vous-même comment vous arrivez à atterrir pour devenir un chef ici dans l'hôtel Constance Prince Maurice. Bon, moi, j'ai débuté ici à Constance Prince Maurice en 2010, mais bientôt ça fait 12 ans là. Mais petit à petit, moi, je suis rentré comme un chef. Moi, je suis rentré comme un commis, un demi-chef. Mais l'année par année, moi, j'ai progressé. Mon récit arrive à un niveau chef de cuisine maintenant, qui m'a reçu au restaurant Archipel ici à Prince Maurice. Bon, c'est un parcours bien difficile, comme on peut dire. Raconte-nous quand tu es encore étudiant, est-ce que l'hôtellerie t'y intéresse pour venir travailler dans ce secteur-là? Bon, vraiment, l'hôtellerie t'intéresse moi. Vu que moi pas déjà en cours dans l'hôtellerie, je travaille côté réception à Saint-Giron. Mais mon get liam un peu qui m'a aussi mon envie comme si rentre dans l'hôtellerie et là qui métier qui me choisir. Bon, il propose moi une demande métier, mais moi je trouvais que la cuisine là c'est vraiment que moi j'ai besoin rentrer là-dedans parce que c'est quelque chose qui te passionne toi la cuisine? Et oui, tu passionne moi un peu parce que vu que bon, moi tout manger, mais moi je un peu moi avant de manger, je goûter comment il était, s'il est bon pour manger, s'il n'est pas bon, bon. Nous pousser à mieux lire, de bonne façon, moi je manger. Ça déjà quand tu es enfant, tu ça quand moi je suis enfant, oui. Alors, à côté de toi, tu as commis dans sa compétition-là, Brady Ningfukchong, toi aussi, tu travailles dans à l'hôtel-là. Ouais. Alors, raconte un petit peu ta carrière jusque-là et qui pousse-toi pour rentrer dans ce secteur-là? Bon, moi, j'ai commencé à Constance en 2019. Moi, je suis bien jeune à l'époque-là. J'ai fini l'école. T'es encore bien jeune, hein? Oui, je connais. J'ai 16 ans, donc je commençais. J'étais un peu jeune comparé à les autres collègues. Mais je suis content dans la cuisine. Depuis petit, je suis tout le temps passionné pour ça. Je suis là à cuisiner avec moi. Et là, je me dis, moi, c'est un coup de Constance. C'est un coup là, comment dire, tu peux dire, mais tu n'es pas trop chier que tu pas trop chier. Mais je suis content, mais je suis pas chier. Moi, c'est vrai, je suis réussi à arriver. Je fais 2019. Après, il y a Covid. Je arrêté, mais après, on est revenu. Là, il y a la compétition là. Alors, nous pourquoi cette compétition-là, ça fait 4 ans qu'il est dans ce métier-là. Ah, oui. et le chef Kritesh, il est là depuis plus de 10 ans. Ouais. Alors, raconte un petit peu, ça parcours difficile que tu peux dire tout à l'heure. Mais un parcours difficile, c'est dépend de l'hôtellerie que moi été. L'année par l'année, peut changer comme ça. Des fois, quand nous travaillons, nous avons un staff, nous ne pouvons pas payer un staff. Parce que de nos jours, la plupart des staff, quand période de casse, c'est tous les bateaux, croisières. Des fois, nous recrutons du monde, quand nous travaillons 1 mois, 2 mois, et là, je gagne un poste de bateau, c'est le bateau. Et il est bien difficile pour nous, pour adapter avec une équipe, pour rester fournir. Ben oui, ouais. Vous donne le service. Ouais. Et mais justement, toi, en tant qu'un jeune chef, comment te copes avec sa difficulté-là? Comment tu fais faire pour réussir dans ce service-là, malgré toute cette difficulté-là? Mais pour ça, c'est organisation. Nous ne sommes pas capables de venir nous organiser. C'est organisation, nous devons finir organiser depuis avant. Nous devons finir penser comment du monde nous peut là, comment nous pouvons faire et comment les clients nous peuvent là, comment nous pouvons organiser. Nous avons fait une affaire en avance et des fois nous préparons même une fois, un jour, 2 jours en avance, comme ça, nous stockons, nous connaissons comment nous pouvons stocker après pour nous carrer servir. Mais il est bien difficile en tout cas.
Et est-ce que tu retrouves-toi dans une situation que le service pour aujourd'hui et te retrouves-toi dans la difficulté vraiment, pénant staff pour faire et comment tu surmontes ça? Mais vraiment, ça c'est à pas du temps quand nous trouvons des fois. Nous avons un barbecue sur la place qui tombe jour pour jour. Et là, nous avons besoin un du monde additionnel qui va faire barbecue à la place. Et là, nous avons besoin du monde là, le post-service là pour venir là-bas, mais bien difficile. Et des fois, même un travailleur qui travaille le matin, nous avons proposé, est-ce qu'ils sont capables de faire ce barbecue-là? Et des fois, la porte tombe, on a refusé parce qu'ils étaient dans quel programme pour aller ou pas. Mais c'est bien difficile là. Des fois, vous trouvez, on va dire, pendant le service, nous avons fait dégoûter. Il finit de faire le barbecue, il revient au service ici. Mais toi, si tu es jeune quelque part et qui fait toi, te continue dedans et te persévérer à chaque fois et qui te pas et la distraction, pas autre chose. Me pose les deux la question. Bon, moi, je vous dire, tout le monde pas même qualité. Tout le monde ne pense pas pareil. Il y a du monde qui pense jour pour jour. Il y a du monde qui peut réfléchir dès l'avant, quand il peut arriver. C'est une pensée à la hauteur pour y arriver à la hauteur. Bon, il peut faire tout ce travail pour mieux pour y arriver là-bas. Mais il y a du monde qui peut là juste jour pour jour, quand c'est difficile pour lui, pour y améliorer. Vous trouvez, même dans l'hôtellerie, des fois, il y a un travailleur qui travaille pendant 10 ans, 20 ans, dans la même poche. Mais qui faire? Nous posons même la question, qui faire pour arrêter en place? Et moi, qui faire aujourd'hui mon travail 10 ans, pas 10 ans, j'ai commencé en 2004 l'hôtellerie. Bon, là, 22, il fait plus que 10 ans. Oui. Bon, 18 ans, ouais, 18 ans. 18 ans. Et là, Prince Maurice, pendant 10 ans, quand j'ai commencé à être demi-chef, là, mon chef de cuisine, mais ça amélioration autant possible pour Il demande beaucoup de sacrifices de ta part. Oui, il demande beaucoup de sacrifices. Et quelque part, c'est ça qui fait Ouais. et la détermination et la passion. Ouais. Toi, Brady, en tant qu'un jeune qui ne fait que démarrer, nous allons dire, est-ce que tu as son engouement, sa passion-là pour être capable, dans quelques années, à le rejoindre justement Chef Alcori? Oui, pour le moment, moi, je peux essayer pour faire l'académie là. Mais après, je réalisé, j'aime continuer, je gagne un goût à lui. C'est un petit nous veut découvrir lui. Et tu pas baisse les bras, justement. Non, bien sûr. Si je vous dis, il y a pas de baisser les bras. Très bien. Alors, nous rentrons justement dans le vif du sujet. À quel moment se finit la compétition Bocuse d'eau Afrique et qui se finit faire pour faire qui se représente Maurice? Bon, au moment où la compétition s'est déroulée, ça veut dire que je commence la sélection Maurice en 2019. Quand nous finissons de préparer tout pour ce lendemain, nous compétition. Mais avant ça, parce que tu es que sélection, nous avons envie de connaître comment se finit connaître dans sa compétition là, premièrement et qui finit intéressé pour participer dedans. Bon, sa compétition-là, c'est pas depuis des années, mais ça fait déjà 30 ans, même plus, que sa compétition a existé. Mais Constance, comment nous dire Constance, chaque année, là, nous pouvons faire 7e édition, Festival culinaire Banarazo. 7e édition, et même tout récemment, dernier moment, et quand nous faisons la compétition, c'est tout le monde compagnie Constance qui participe là-dedans. Et là, nous invitons mon chef depuis l'Europe, entier les mondes qui viennent, qui vont faire jury. Et parmi là-dedans, nous avons mon meilleur Bocuse d'eau qui vient. Et là, qui nous apprend un peu c'est quoi les Bocuse d'eau, la façon qu'ils vont travailler. Et mon menu qui va travailler est bien différent qu'ici. Il y a la haute gamme. Mais là, nous apprenons mais pourquoi pas nous aussi, nous prenons pas là-dedans. Et est-ce que le groupe, l'hôtel finance courage pour participer dedans à Bali? Oui, bien sûr. Les petits, on rentre au match qu'on a. Maintenant, trop dur. Moi, ça a beaucoup de doigts parce que je peux travailler bellement. Et a un chef étoilé qui vient là-bas, mais ouvrier de France, même beaucoup de même. Mais pour ça, on découvre beaucoup de là. Et là, c'est un intérêt pour mettre de participation dedans. Et là, en 2019, comment chef Alcori raconte-nous, je commence les premières étapes, Oui. pour la finale. Et c'est là qu'on a commencé les premières étapes. Aujourd'hui, pour le domaine, nous avons Covid. Et là, il n'est pas facile. Nous avons logout partout, nous finissons par tout le produit, tout le matériel, nous finissons à l'école hôtelière là-bas pour ce lendemain, quand nous pouvons aller pour nos compétitions. Mais les soirs, on a dit lockdown, Covid. Bon,
nous faisons réacheter tout, et là, nous faisons réattendre encore un an, là, nous faisons en mars 2020. Et nous avons pas mis environ plusieurs chefs qui prennent part là-dedans. Bon, donc c'est sur le premier là-dedans. Et déjà, j'ai fini pair off, je te dis? Non, ça à Non, l'époque. ça à l'époque-là, bon, c'est un peu difficile, comme Brady. Il est parti dans la sélection Maurice, moi j'ai un autre commis qui s'appelle Biarri, les Timo commis. Au fait, commis là, c'est cela, c'est bizarre moins que 21 ans. D'accord. OK? Là, pendant Covid qui est passé, là, 2020 pour 2022, bon, ancien commis, cela, c'est Dépassé. Et là, bon, bizarre trouver un deuxième commis à cette bon, comme on a un deuxième commis ici à Prince-Maurice, bon, pas pour personne qui est dans moins que 21 ans, tout cela, ça a 21 ans. Et là, qui vous faire, bon, dans le compagnie, Belmore, c'est un coup là, mon rodé, là, nous récisons Brady, Brady intéressé, moi je disais que moi je peux faire professeur à l'école Académie Constance, je disais que moi je dis pourquoi pas Brady. Bon, nous essayons de faire mieux tout, nous trouvons le Brady, même Brady, il travaille Belmore. Et tous les jours, les bizarres viennent à Prince Maurice le matin pour nous faire un trial, pour nous essayer de nous faire une recette, tout ça. Et l'histoire, il retourne au travail. Il lui montrait toi Il montrait une motivation qu'il a envie pour l'IM. qui vient pour toi justement pour dire, ben, ok, je peux faire ça et je peux réussir à faire ça. Mais tout le temps, on vient essayer une compétition. Moi, je connais pas pour regarder des compétitions là. Là, nous parlons de belle compétition. Là, nous ne parlons pas cause, comment dire, meilleur cuisinier dans l'hôtel. C'est autre chose. Pour une première fois, on me demande, on me dit oui, moi, pour aller. Et là, je te fais les éliminatoires. Ouais. Pour Maurice. Pour Maurice. Avec combien de compétiteurs tu es dans cette époque? Bon, au début, nous avons environ, nous pouvons dire, là, au 10, je ne sais pas exactement combien, il y a une quinzaine de cela. Et nous faisons une interview panel environ devant 15 personnes. Là, quand nous sélectons environ 10, là, depuis 10, nous gagnons premier, deuxième, troisième. Et là, je te sortis premier. Nous sommes premier. Et même mon ancien commis aussi, tu gagnes meilleur commis. Ah, ouais. D'accord. Et là, les choses commencent à enclencher parce qu'il a, je te représente l'île Maurice dans la compétition régionale. Et là, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul parce qu'il y a une équipe derrière eux. Ouais. Racontez un petit peu ça, comment ça vient de passer avec ça, l'équipe-là, l'équipe je tiens notre président, Nizam Pirou, le chef. Ouais. Je tiens aussi notre entraîneur, Michel Schioli. Michael Schioli, qui il travaille dans Constance même, lui aussi. Ouais. Mais je tiens aussi l'aide d'Emmanuel Coquet, qui représente Bocuse d'Eau, l'Académie Bocuse d'Eau à Maurice. Et donc, tout ça, du monde là autour d'eux, pour amener eux, réussir ce que vous avez envie de faire. Comment ça vient de passer avec ça maintenant? Bon, comment nous pouvons dire, une compétition Bocuse d'Eau comme ça, c'est pas personnellement que nous pouvons faire. Nous pouvons dire qu'il y a beaucoup de sports. Même là, il y a beaucoup de sports qui nous marquer en cours. Mais ce n'est pas facile du tout parce que nous, quand nous étions, nous besoin faire comme si nous cuisiniers, nous n'avons pas faire telle recette. Nous besoin concentrer nous dans nos recettes que nous pouvons faire. Et en dehors de ça, nous besoin de un établissement. Quand nous pouvons aller, comment nous pouvons rester, comment nous pouvons travailler, un logement, un matériel, quand nous pouvons mener. Mais si personnellement, moi, je prends tout ça sur ça, moi personnellement, mais ce n'est pas possible, il est stressant. Mais là, pour ça, nous avons besoin d'une équipe, pas une petite équipe, nous avons une grande équipe, qui chacun prend un bout de ce permis pour nous réussir comment arrive là-bas. Et là, l'esprit d'équipe prend forme. Oui, c'est ça. Vous êtes bien capable de dépendre de nos autres camarades. Vous êtes capable de dépendre de nos autres présidents, nos autres entraîneurs, etc. Et effectivement, je te retrouve dans Marrakech. Ouais. Ça l'année là, il y a quelques semaines de cela. Et là, quand je arrive là-bas, est-ce que dans votre esprit, je te l'aider, vous êtes conscient que je te représente l'excellence mauricienne? Bon, au fait, comment nous pouvons dire, c'est une compétition Bocuse d'Eau. Là, quand nous allons, nous pas tranquille comme si, pas de personne qui peut trop connaître la compétition, c'est quoi la compétition Bocuse d'Eau. Mais la vie que nous avons gagné la compétition là, la compétition là, comme si nous ouvert à l'île Maurice, c'est quoi la gastronomie? Bon, c'est une gastronomie mondiale,
Nous avons réussi à voir à gagner à l'Afrique. Oui, oui, oui. Et là, bientôt, nous allons à Lyon en janvier. Mais nous causions un petit moment, parce que ça, c'est la prochaine étape. La prochaine étape. Mais là, dans Marrakech, dans Maroc, vous êtes là, tout est prêt. Hein. Et nous causons justement ce menu qu'ils ont présenté à la finale. Il y en a deux menus qu'ils ont présentés. Il y en a la dorade royale à l'assiette Ouais. et aussi le plateau thématique qui est la selle d'agneau. Ouais. Alors, il y a des ingrédients qu'ils ont choisis qui représentent Maurice quand nous causons. Ouais. Dis-nous ça. Bon, c'est normalement ça des produits que nous gagnons là, dorade royale, c'était à l'assiette. Et deuxième produit que nous gagnons, c'est l'agneau. C'est ça, nous faisons faire un gros plateau que nous besoin place tout nous manger dedans. Ça veut dire celle d'agneau, c'était le main produit. Après, nous faisons 3 garnitures. Parmi ces 3 garnitures là, nous faisons une garniture locale Maurice, typiquement Maurice. Mais nous choisissons bread mouroum. Bon, nous choisissons bread mouroum qui fait bradi. Parce que là, Dis-nous. C'est, d'après Mauricien, pas toujours le monde qui servait lui. Un garçon boutrier, etc. Ça me Ah, tient. nous connaissons ça bien, nous Oui, connaissons ça oui. bien. Hein. Ça me Depuis gêne. enfants, nous, nous, nos parents, Oui. ils amènent nous pour trier bread là, pour préparer. Et ça me donne l'encourage, service à les gens. Alors là, comment ça finit de passer le jour de la finale, enfin, les jours de la finale? bonjour, à final, quand nous débarquons là-bas, nous trouvons nous comme si dans le désert. Mais quand je veux dire l'Afrique, oui, mais nous sommes dans le désert. Et là-bas, quand nous trouvons un gros latente dans le désert comme ça, et quand nous rentrons dans la tente, nous trouvons il y a 7 Compétiteur. compétiteurs. Et ça, compétiteurs, quand nous été dans le désert participer, nous, première fois, mais nous trouvons nous un peu Au bas de l'échelle. stressants, comment nous pouvons faire par ici, par là. Mais vu que nous commençons, ben là, nous prenons toute notre technique, nous apprenons ici, nous allons depuis ici. Confiance, Nous c'est une confiance que vous avez en confiance. vous-même. Et là, finalement, nous attendons un résultat. Mais une affaire qui m'a remarqué, parce que je suis un petit peu l'événement à travers l'Internet, qui les autres compétiteurs là, les autres venus, comment dire, costaud même ça. Oui, Vous êtes c'est venu vrai. à une conférence de presse, mais tu as une conférence de presse, un des compétiteurs, mais vous êtes entouré, les grands chefs, vous êtes entouré avec la presse locale qui sortit dans Ouais. un pays, qui viennent là pour soutenir les autres. Est-ce que vous sentez un petit peu, comment dire, le petit poussé dans tout ça là? Oui, ça nous sentons nous. Parce que, comment nous dire, quand nous allons, nous allons tout seuls comme si, quand nous arrivons là-bas, nous tout seuls, puis il y a personne comme si, comment Banat était, la conférence, tout derrière les autres, toute l'équipe chassée costaud comme si pour motiver Banat. Mais nous sommes ça 4, 5, 6 du monde environ. Mais une équipe soudée, une petite équipe, Ouais, une équipe petite. soudée. Et c'est là qui finit quelque part, garde notre morale, donne sa soutien, qui finalement gagner. Alors raconte-nous justement le moment qui peut annoncer le vainqueur, dans la tête, est-ce qu'ils ont gagné? Non. Dis-nous, Brad. Moi, personnellement, quand j'ai commencé, pas de chantant, moi, je suis meilleur commis. Et quand annoncé tout meilleur commis, c'est quoi le feeling à l'intérieur? Oui, mais je suis content, c'est mes premières Non, affaires. nous sommes Oui. contents, nous sommes contents, moi j'en exprime. Oui, mais là, ça contentement-là, comment tu l'exprimes? Moi, gars, Une la joie énorme, oui. une fierté. Oui, bien sûr, je suis fier. Je dis, oui, tout ça, il faut me faire, me payer. Sans l'entraînement, nous passer moi ensemble. Et fier d'être mauricien. Oui, fier d'être mauricien, bien sûr. Et pour chef Akori, Bon, moi, quand nous attendons, fini de troisième, puis le deuxième, nous pas là-dedans. Mais finalement, nous disons, ben, nous-mêmes, nous premiers. Mais quand on réussit à annoncer que l'île Maurice premier. Mais là, bon, très content, on réussit à amener Maurice comme si à la hauteur, comme si côté gastronomie, juste pour montrer, pour relever comme si hôtellerie. Et là, mais donc chef Akori, quelque part, me poser la même question que me pose Brady. C'est un moment qui vous tente ou non là, qui ça sentiment on a à l'intérieur? bon, on est très fier de moi-même. Tout ça va nous efforts que nous faisons pour arriver là-bas là. Et tout les efforts que nous travaillons matin, soir, des fois, nous dormons 3 heures de temps.
Mais j'ai une préparation qui n'est pas jour pour jour, j'ai une préparation, mais 3 mois, 4 mois de cela. Mais je reste récolté, je suis très fier, je reste bien content. Et au fin exprime ça la joie là d'une certaine façon ou une garder à l'intérieur. Non, mon cordial à l'intérieur même. Vous trouvez, vous avez l'impression d'être bien réservé, vous pas Ouais. content trop montrer l'émotion. Mais peut-être après avec l'équipe, vous faites Oui, après l'équipe, je nous aime à eux, je nous ai fait tout le monde c'est pour besoin de moi. Je suis bien content. Alors, montrez cette médaille un petit peu, parce que cette médaille-là, lui aussi, important, une cassette derrière Ouais. à table. Peut-être un encadreur, un Richard et Sadik, capable de prendre jeu. Et ça, devant eux là, à ça stade de carrière-là, ils mettent la barre très haut. Ouais. Et comment vous êtes dans l'intention pour garder ça là-bas, ça a été là tout le temps. Donc, Brady, comment tu pour assurer ça challenge-là? Bien sûr, dans les prochains 2 ans, c'est moi qui représentera Maurice, pas en tant que commis, mais en tant que participant. Wow! Tu as fini de mettre ça dans la tête. Ah, mais bien C'est sûr. un objectif. Oui. Ben, chef Alcoré, là, moi, j'ai fini une compétition ici, là. Ben oui, pour moi, comme si comment je veux dire, c'est la plus grande compétition qu'il y a. Là, bientôt, ça nous laisse pour les jeunes pour arriver. Et voilà, Brady qui a déjà participé comme commis. Il a déjà une expérience commence à dérouler, tout ça. Mais il y a une longue plus d'avance pour l'IM. Il y a la chance pour l'IM, pour next step, quand l'IM est capable de candidat à la place commis. Mais il y a l'avenir pour lui. Mais la compétition n'est pas finie là. Dans quelques mois, dans 3 mois, vous avez un autre challenge qui peut attendre vous. Raconte-nous ça l'étape que vous pouvez aller et qui était ça challenge, là, justement. La prochaine étape, comment vous dire, c'est en janvier, les 22 et les 23, qui peut faire à Lyon. Et là-bas, quand nous prenons 24 pays qui participent, qui nous parmi là-dedans pour la première fois. Et pareil, comment dire, quand nous sommes à l'Afrique, nous ne connaissons pas comment peut dérouler là-bas, comment a été la première fois. Mais pour même affaire pour à Lyon, première fois, Maurice qui va participer, quand nous sommes là-bas. Alors, le Bocuse d'eau mondial. C'est Bocuse d'eau mondial, oui. Et là, 24 compétiteurs acharnés, le meilleur dans le monde Et de le caractère. meilleur. Hein? Est-ce qu'ils étaient dans la prétention pour gagner cette compétition-là? Bon. Tiens-nous franc. Bon, mon cause avait été, nous, première fois qu'on a participé là-bas, et là, quand on a déjà fini de faire 15 ou 16 éditions de l'avant, parce que c'était une longueur bien. Une grande longueur d'avant, oui. Mais il est bien difficile pour nous, que l'environnement, nous ne pas connaître exactement comment a été. Bon, nous pas pour nous dire, nous pas parmi les 3, mais nous pour faire des efforts, nous pour arriver parmi les 10. Et déjà, c'est incroyable C'est d'arriver. incroyable, oui. Absolument, et vous êtes conscient de ça. Donc, nous est là avec nous le chef Michael Schioli, qui est le chef exécutif au Constance, dans le groupe Constance, et lui, si vous êtes entraîneur. Et chef, si vous avez envie de raisonner, parce que vous cause créole là-haut, ou là très longtemps dans Maurice, ou comprend créole, cause créole, mais si vous n'avez pas envie de cause créole là, nous pas bien en rien. Alors, chef, vous trouvez au Pierre Baud sa médaille-là avec une certaine fierté. Je vous le confirme. Oui, bien sûr. Je suis très fier du travail accompli, de là où on est rendu aujourd'hui. Le chemin a été long, ça a été laborieux, ça a pris du temps, beaucoup de préparation. Puis c'est une surprise. Si Kritesh était confiant, moi heureusement je ne l'étais pas. Comme ça aide à pousser un petit peu plus loin le presque exploit, je pourrais dire, parce que c'était quand même quelque chose. Comme vous l'avez souligné tout à l'heure, le Maroc, on a eu des compétiteurs de qualité. C'était pas non plus des petits joueurs qu'il y avait là-bas. Donc voilà, on s'est battu, on a gagné, on a bien gagné même. Maintenant, la fierté, ça sera... Si nous faisons une comparaison, chef, Oui. nous cause football, nous tout comptons football ici, D'accord. qui Maurice Finn gagne sa compétition-là, il représente en termes footballistiques, c'est quoi exactement? Pour l'Afrique? Oui. L'Afrique, ça serait Maurice qui gagne la Coupe d'Afrique. C'est tout simplement ça, quoi. Hein.
L'étape suivante, ça serait Maurice qui bat le Brésil, si vous voulez. Bon, nous sommes capables de mettre nous dans les faits, à quel point c'est important ce qu'ils ont fait. Absolument. Alors, raconte-nous comment accompagnement-là fin faire avec ça l'équipe-là, ou déjà, mais aussi avec le chef Nizam Pirou, avec Emmanuel Coquet qui représente l'Académie de Bocuse d'Or à Maurice. Absolument. Comment se fin intégrer tout ça du monde et Ok. qui se fin fait, qui aujourd'hui, il y a une équipe soudée qui, comment vous fin dire, ou même, fin capable d'amener à ce niveau-là, malgré ben, gros pointure, nous allons dire, qui finit là dans sa compétition. Ben, alors déjà, il faut rendre hommage tout de suite à Emmanuel Coquet, parce que c'est quand même elle qui a fait tous ses efforts pour emmener le Bocuse d'Or à l'île Maurice, donc bravo à elle. C'était quand même pas évident, parce que voilà, participer à ça, ça demande des moyens, ça demande du temps, ça demande énormément d'énergie, et elle en a à revendre, donc ça tombe bien. Le reste de l'équipe a été formidable. Nizam, pour ses connaissances du terroir mauricien, sans limite, il connaît absolument tout ici. Donc ça nous a beaucoup aidé à nous orienter, à nous guider. Pour ma part, ben, c'est un travail, on ne peut pas dire qui a duré 4 mois, c'est un travail qui a duré des années. Kritesh est arrivé dans ma cuisine il y a, je sais pas, une dizaine d'années à peu près, un petit peu plus même maintenant, une douzaine d'années. Petit demi-chef de partie, qui 1 an après était chef de partie, qui 1 an après était junior sous-chef, qui 1 an après était sous-chef, qui 1 an après était chef de cuisine. Enfin, je veux dire, un parcours formidable. Une progression incroyable, ça. Incroyable. Je le cite tout le temps. Quand j'ai des interviews avec des nouveaux, Kritesh est l'exemple pour moi. C'est tout le temps l'exemple que je donne. Et je leur dis, c'est ça la ligne que vous devez suivre, hein, parce que c'est le meilleur exemple qu'on peut vous donner. Ne conduisez pas avec le pied sur la pédale de frein. Allez-y, lâchez-vous. Et si vous vous lâchez, derrière, ça va suivre. Il n'y a aucun problème. Et là, Kritesh est lancé et il continue. Il a gagné cette médaille, cette coupe formidable. Et c'est pas fini. Oui, on va à Lyon. Et on quand va on bien. trouve à côté de lui le jeune Brady, avec l'engouement et l'envie, C'est ça. est-ce qu'il a senti quelque part que l'avenir est assuré? Ah ben, en tout cas, c'est mon souhait. Et j'espère, et j'ai l'impression que c'est le sien aussi. Brady est en train de se chercher. Hein. Bon, il s'est déjà un petit peu trouvé. L'Afrique l'a déjà un petit peu remis dans la bonne direction. Maintenant, c'est évident que lui, ça doit être la suite. C'est la logique des choses. Et comme disait Kritesh tout à l'heure, il a l'expertise, il a l'expérience, il a les connaissances, donc il a déjà une longueur d'avance sur tout le monde. Maintenant, ce qu'il lui faut, c'est la maturité, c'est l'expérience. Professionnel, j'entends, pas de la compétition. Donc il faut qu'il continue à s'affiner, à grandir. Donc j'espère que c'est un Kritesh numéro 2. C'est tout l'espoir que je peux avoir, quoi. D'accord. Alors, pour les téléspectateurs qui guettent l'émission régulièrement, la semaine dernière, nous tirons voir un grand honneur pour nous, le chef Nizam Pirou. Ouais, Quelqu'un qui marque l'histoire Sûr. de la cuisine mauricienne. Et aujourd'hui, chef, me vous poser une question, parce que vous pas mauricien. Quand la gastronomie mauricienne positionne la carte mondiale aujourd'hui? Ben voilà, je crois que ce qu'on a fait là avec le Bocuse d'Or, ça a permis de mettre un pin justement sur l'île Maurice et de mettre le pin de la gastronomie sur la carte mondiale. Donc maintenant on sait où on est. On se situe, en tout cas pour l'Afrique. Pour eux, ça a été une surprise énorme. Ils ne s'attendaient pas du tout. C'était le petit pousset, comme vous disiez tout à l'heure, mais vraiment. Et là, aujourd'hui, ils se sont dit, oula, mais on s'est cuisiné à l'île Maurice. Donc, ils se sont bien rendus compte. Et la presse internationale, ça a débordé aussi dessus. Donc, maintenant, on en parle de plus en plus. Et le fait, maintenant, d'aller à Lyon, là où on aura vraiment une couverture médiatique énorme, on va rayonner. Clairement, qu'on soit 24e ou 1er, on va rayonner d'une manière ou d'une autre. Nous, on a déjà gagné, là. La victoire, elle est déjà faite. C'est déjà une énorme victoire. Donc Maurice est très bien situé aujourd'hui, grâce à ça. Pas seulement, aussi grâce au talent présent et aux gens qui sont ici, et au travail accompli de toutes ces années, dont Nizam Pirou est un des instigateurs principaux, bien évidemment. Une dernière question pour chef, c'est qui Kritesh et Brady finissent dire avec modestie qu'ils butent à Lyon en janvier, ce serait d'être dans les 10 premiers. Ouais. Est-ce qu'ils trouvent ça capable de gagner? Première position, Oui. on va tout faire pour. On ne peut pas dire mieux. On va se battre comme des fous, on va se battre contre des lions. Mais c'est pas gagné, c'est jamais gagné de toute Absolument. manière. Mais on est tous sur la même ligne de départ. Très bien. Donc maintenant, à nous de nous donner les moyens. On a le potentiel, En on tout a les cas, nous capacités. pour des Azout, nous croyons Formidable. toute la population pour des Azout et nous souhaitons bonne chance. Hein? Et quoi qu'arrive là-bas, la population, le pays fier des Azout et continue ce chemin-là. Et pas pour rien qui nous l'émission appelle Héros des rideaux.
Parce que souvent, quand nous venons dans l'hôtel ou dans le tourisme mauricien, nous pas joindre nous pas joindre nous venons dans l'hôtel, nous pas connaître qui passer en cuisine, t'allais là, nous finissons prendre quelques images et nous demandons aux spectateurs, finissent trouver comment ils préparent tout ce qui nous mangeait et qui nous appréciait. Ben, merci à eux. Et bonne chance pour janvier. Et me dire, nous, les téléspectateurs, ben, voilà, on espérait qu'ils finissent apprécier justement ces héros qui amènent Maurice à un niveau vraiment très haut. Et nous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de nous l'émission.